Nous avons reçu ce témoignage de quelqu'un qui préfère rester anonyme. Les événements se sont produits en octobre 2023 dans la région montagneuse des Appalaches, spécifiquement dans le secteur connu sous le nom de Hollow Creek Trail. C'est une histoire basée sur des faits réels. Pendant des années, la zone de Hollow Creek a été le centre de disparitions inexpliquées. Depuis 2015, au moins 12 randonneurs ont disparu sans laisser de traces. Les autorités blâment le terrain accidenté et les ours. Les habitants savent mieux. Ils parlent à voix basse de choses qui marchent comme nous mais ne sont pas nous. De voix dans la nuit qui imitent vos proches. De silhouettes pâles qui grimpent aux arbres comme des araignées. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous entendiez mon avertissement. Jamais, en aucune circonstance, ne campez dans les montagnes des Appalaches après la tombée de la nuit. Surtout pas à Hollow Creek. Nous étions 4. Moi, mon meilleur ami Marcus, sa petite amie Sarah et notre ami d'université Jack. Tous des randonneurs expérimentés. Nous avions fait des dizaines de voyages ensemble. Montagnes rocheuses, Sierra Nevada, Cascade Ranch. Les Appalaches seraient faciles, pensions-nous. Juste 3 jours de randonnée, camping dans des sites désignés, profitant de la nature. J'ai fait des recherches sur la zone avant d'y aller. J'ai lu sur les disparitions. Mais les explications officielles semblaient raisonnables. Des gens se perdant, sous-estimant le terrain, des accidents. Ça pourrait arriver n'importe où. Je ne pensais pas que ça nous arriverait. Nous sommes arrivés au début du sentier un jeudi matin. Le garde forestier qui nous a donné le permis nous a regardé étrangement quand nous avons mentionné Hollow Creek. Restez sur le sentier balisé, a-t-il dit. Ne vous écartez pas. Et si vous entendez quelque chose d'étrange la nuit, restez dans vos tentes. Ne sortez pas pour enquêter. Quel genre de choses étranges a demandé Sarah. Le garde forestier n'a pas répondu. Il a juste répété. Restez dans vos tentes. Peu importe ce que vous entendez. Nous pensions qu'il exagérait, essayant de nous effrayer. Nous avons ri en quittant la station des gardes forestiers. Erreur numéro 1. Le premier jour de randonnée était magnifique. Le sentier serpentait à travers des forêts denses de chênes et de pins. L'air était frais et pur. Nous avons vu des cerfs, des oiseaux, des écureuils. Tout normal, tout parfait. Nous avons campé cette nuit-là dans une clairière désignée. Nous avons fait un feu de camp, cuisiné, raconté des histoires. Nous nous sommes endormis vers 11 heures. C'était vers 3 heures du matin quand je l'ai entendu. Une voix, la voix de Marcus, m'appelant de l'extérieur de ma tente. Et, réveille-toi. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. À moitié endormi, je suis sorti de mon sac de couchage. Marcus, qu'est-ce qui ne va pas? Mais alors j'ai entendu autre chose. Des ronflements. Des ronflements venant de la tente de Marcus et Sarah, à seulement 3 mètres de la mienne. Si Marcus dormait dans sa tente, qui m'avait appelé, « Hé, viens ici. Je dois te montrer quelque chose. » La voix ressemblait exactement à Marcus. Mais elle venait des arbres, de la forêt sombre au-delà du cercle de lumière de notre feu de camp presque éteint. Je me suis souvenu des mots du garde forestier. « Restez dans vos tentes. Peu importe ce que vous entendez. » Je me suis figé, ma main sur la fermeture éclair de la tente. « Allez, ne sois pas lâche. C'est incroyable. Tu dois voir ça. » La voix de Marcus semblait impatiente maintenant. Mais quelque chose n'allait pas. Le ton était correct. Les mots étaient quelque chose que Marcus dirait. Mais il y avait quelque chose de vide. Comme si quelqu'un lisait un script. « Marcus dort. » Ai-je dit à voix haute, ma voix tremblante. « Tu n'es pas Marcus. » Silence. Long silence. Puis, un rire. Un rire qui ressemblait presque à Marcus, mais déformé. Plus aigu. Plus long que la normale. Et puis la voix a changé. Maintenant elle ressemblait à ma sœur. Ma sœur qui vivait à 1000 kilomètres. Pourquoi ne sors-tu pas? Je veux juste jouer. Je me suis recroquevillé dans mon sac de couchage, j'ai fermé complètement la fermeture éclair de la tente, et je me suis couvert les oreilles. Tremblant. La voix a continué à changer. Elle a passé en revue tous mes proches. Ma mère, mon père, mes amis d'enfance. Toutes les voix parfaitement imitées. Toutes m'appelant, me suppliant de sortir. Ça s'est finalement arrêté juste avant l'aube. Quand je suis sorti de la tente le matin, tous les autres étaient réveillés, pâles et effrayés. « Vous avez entendu ça ?» a demandé Jack. Nous avons tous hoché la tête. La chose avait visité chaque tente.
utilisant nos voix pour nous appeler. Tout le monde avait eu le bon sens de rester à l'intérieur. On s'en va, ai-je dit. Maintenant, faites les bagages et partons. Mais Marcus a secoué la tête. Ce n'est que 2 jours de plus. C'était probablement un animal, un oiseau moqueur ou quelque chose comme ça. Sarah était d'accord. Jake aussi. J'étais le seul qui voulait partir. J'ai cédé. Erreur numéro 2. Le 2e jour de randonnée était tendu. Tout le monde était nerveux, sursautant à chaque bruit. Mais au fil de la journée et comme rien ne se passait, tout le monde s'est détendu. Dans l'après-midi, nous avions presque oublié l'incident de la nuit précédente. Nous avons campé cette nuit-là près d'un ruisseau. Le son de l'eau courante était réconfortant. Nous nous sommes endormis plus paisiblement. Je me suis réveillé quand quelque chose a frappé ma tante. Un coup fort, comme si quelqu'un avait jeté une pierre contre elle. Je suis sorti rapidement. Le feu de camp s'était éteint. La pleine lune fournissait un peu de lumière. Et dans cette lumière, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Une silhouette, debout au bord de la clairière, à environ 20 mètres. Elle avait une forme humaine. 2 jambes, 2 bras, une tête. Mais quelque chose était complètement faux avec elle. Elle se tenait trop grande, au moins 2,50 m. Les bras pendaient trop bas, presque jusqu'aux genoux. La tête était inclinée à un angle qu'aucun humain ne pourrait atteindre. Et la peau était blanche. Pas blanche comme une peau pâle, blanche comme un os, comme si elle n'avait jamais vu le soleil. Nous nous sommes regardés pendant ce qui a semblé une éternité. Puis elle a souri. Un sourire trop large, avec trop de dents. Et elle a parlé avec ma voix exacte. Pourquoi as-tu peur? C'est moi. J'ai crié. J'ai crié et j'ai couru vers la tente de Marcus. Réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant. Tout le monde est sorti confus. Il y a quelque chose là-bas. Mais quand nous avons regardé où la silhouette avait été, il n'y avait rien. J'ai pris ma lampe torche et j'ai pointé vers les arbres. Des yeux. Des dizaines de paires d'yeux reflétant la lumière. Pas des yeux d'animaux. Ces yeux étaient trop espacés. Et tous nous regardaient avec une intelligence inquiétante. On doit partir. Maintenant, ai-je dit. Cette fois, personne n'a discuté. Nous avons tout emballé en 10 minutes. Mais il y avait un problème. Nous étions au point le plus profond du sentier, à une journée complète de marche de toutes sorties. Et c'était le milieu de la nuit. On ne peut pas marcher dans le noir, a dit Marcus. On va se perdre, ou tomber d'une falaise. Il avait raison. Nous avons décidé d'attendre l'aube, garder le feu grand, rester ensemble, se relayer pour monter la garde. J'ai pris le premier tour. Les 3 autres sont entrés dans une seule tente. J'ai gardé le feu énorme, ajoutant constamment du bois. Et j'ai attendu. Les yeux ne sont jamais partis. Ils sont restés là, au bord de la lumière, observant. Parfois ils bougeaient, encerclant notre camp. Mais ils ne se sont jamais rapprochés de la lumière du feu. Puis j'ai entendu quelque chose de nouveau. Un mouvement dans les arbres, au-dessus de nous. J'ai levé les yeux. Une de ces choses grimpait à un arbre, comme une araignée. Les bras et les jambes bougeant à des angles contre nature. Elle a grimpé jusqu'en haut de l'arbre et est restée là, nous regardant d'en haut. Puis une autre a commencé à grimper. Et une autre. Bientôt, il y en avait 4 ou 5 dans les arbres autour de notre camp. Toutes regardant en bas. Toutes attendant. Attendant quoi? Ai-je chuchoté pour moi-même. Puis j'ai réalisé. Elles attendaient que le feu s'éteigne. Elles attendaient l'obscurité. J'ai réveillé tout le monde. On a besoin de plus de bois. Beaucoup plus de bois. Le feu ne peut pas s'éteindre. Tout le monde a vu les silhouettes dans les arbres. La panique s'est installée. Mais nous nous sommes forcés à agir. Nous avons collecté chaque branche, chaque bâton, chaque morceau de bois sec que nous pouvions trouver. Nous avons fait une énorme pile à côté du feu de camp. Les heures jusqu'à l'aube ont été les plus longues de ma vie. Les choses dans les arbres n'arrêtaient pas de bouger. Parfois, elles descendaient un peu, testant, voyant jusqu'où elles pouvaient s'approcher. Chaque fois qu'une s'approchait trop, je jetais plus de bois sur le feu, le rendant plus grand, et elle reculait. Et les voix, mon Dieu, les voix, toutes parlant en même temps, utilisant nos voix, les voix de nos familles, disant des choses horribles, disant des choses qu'elles savaient qui nous feraient mal. Elles connaissaient des choses qu'elles ne devraient pas connaître, des secrets,
Des peurs, des culpabilités. Sarah a commencé à pleurer. Jake a commencé à prier. Marcus fixait juste le feu, son visage sans expression, en état de choc. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, le ciel a commencé à s'éclaircir. Les premiers rayons de l'aube sont apparus à l'horizon. Et les choses sont parties. Une par une, elles sont descendues des arbres et ont disparu dans la forêt. Les yeux se sont éteints. En quelques minutes, c'était comme si elles n'avaient jamais été là. Nous n'avons pas attendu une seconde de plus. Nous avons attrapé nos sacs à dos et avons couru. Nous avons couru sur ce sentier plus vite que je n'avais jamais couru de ma vie. Nous ne nous sommes pas arrêtés sauf quand nous le devions absolument. Nous n'avons pas parlé. Nous avons juste couru. Il nous a fallu 7 heures pour couvrir ce qui aurait dû être une journée complète de marche. Quand nous avons finalement vu le parking, nous avons presque pleuré de soulagement. Notre voiture était là. La civilisation. La sécurité. Mais alors Jake s'est arrêté. « Attendez, a-t-il dit. Où est mon sac à dos ?» Nous nous sommes tous arrêtés. Jake n'avait pas son sac à dos. Je l'ai laissé au campement, a-t-il dit, son visage pâle. Quand nous avons couru, j'ai juste pris mon sac de couchage. Peu importe, ai-je dit. Partons, tu auras un autre sac à dos. Mais Jake a secoué la tête. Mes clés de voiture étaient dans le sac à dos. Mon portefeuille. Mon téléphone. Tout. Merde. Nous avons vérifié nos affaires. Entre nous tous, nous avions un téléphone, le mien, presque mort, de l'argent liquide et mes clés de voiture. Mais la voiture de Jake, qui était là, nous ne pouvions pas la déplacer sans ses clés. Je dois y retourner, a dit Jake. Je vais juste courir, prendre le sac à dos et revenir. En plein jour. Ce sera 30 minutes. Venez avec moi. Pas question, ai-je dit. Je ne retourne pas là-bas. On peut appeler quelqu'un ou casser une fenêtre de ta voiture. Mais Jake courait déjà sur le sentier. Attendez ici. 20 minutes. Nous l'avons regardé disparaître dans la forêt. Sarah a crié son nom. Marcus a commencé à le suivre, mais je l'ai arrêté. Non, on ne se sépare pas. C'est ce qu'elles veulent. Nous avons attendu 30 minutes, puis 40, puis 1 heure. Jake n'est pas revenu. Nous avons appelé les autorités avec mon téléphone avant qu'il ne meure. Ils sont arrivés 2 heures plus tard. Nous leur avons tout raconté. Sur Jake, sur les créatures, sur les voix. Ils nous ont regardés comme si nous étions fous. Ils ont organisé une recherche. 30 personnes ont ratissé ces bois pendant 3 jours. Ils n'ont jamais trouvé Jake. Ils n'ont jamais trouvé son sac à dos. Ils n'ont rien trouvé. C'est comme s'il avait simplement disparu dans les airs. Le rapport officiel dit que Jake Martinez, 26 ans, s'est perdu dans les montagnes des Appalaches et est présumé mort. Attaque d'animal ou accident. Affaire classée. Mais je connais la vérité. Nous connaissons la vérité. Jake est là-bas, quelque part dans ces bois, avec ces choses. Et parfois, tard dans la nuit, je reçois des messages textes de son numéro. Des messages qui disent « Viens me chercher » ou « J'attends » ou « Je suis toujours là ». Mais Jake n'a pas son téléphone. Je le sais parce qu'ils ont trouvé son téléphone dans ma voiture. Ils l'avaient laissé à Marcus la veille. Quoi que ce soit qui envoie ces messages n'est pas Jake. Marcus a fait une dépression nerveuse 3 mois plus tard. Il est dans une institution maintenant. Il continue à dire qu'il voit Jake aux fenêtres la nuit. Dit que Jake lui parle. Que Jake veut qu'il retourne dans les montagnes. Sarah a déménagé à l'autre bout du pays. Elle a bloqué mes numéros. Elle ne veut pas parler de ce qui s'est passé. Je ne lui en veux pas. Et moi, j'écris ceci comme avertissement. Parce que j'ai eu les rêves. Des rêves où je suis de retour à Hollow Creek. Où Jake est là, me souriant, me disant qu'il est resté parce que c'est beau là-bas. Que je devrais le rejoindre. Que nous devrions tous rester. Et la partie la plus effrayante est qu'une partie de moi veut y aller. Une partie de moi veut retourner dans ces montagnes. Comme si quelque chose qui m'a touché cette nuit-là avait laissé une marque. Un crochet. Me tirant en arrière. Je ne sais pas combien de temps je peux résister. Si vous recevez ce témoignage, si vous lisez ceci, s'il vous plaît, croyez-moi. N'allez jamais dans les montagnes des Appalaches. Surtout pas à Hollow Creek Trail. Et si vous y allez, si vous ignorez cet avertissement, au moins souvenez-vous de ceci. Si vous entendez des voix la nuit, elles ne sont pas qui elles prétendent être. Si vous voyez des silhouettes pâles dans les arbres,
Ne les regardez pas dans les yeux. Et si quelqu'un se sépare du groupe, ne retournez pas le chercher. C'est déjà trop tard. Les montagnes les garderont. Comme elles ont gardé Jake. Comme elles veulent me garder. Ne retournez jamais aux Appalaches.